Donc là, on nous parle de la Makkah de Chosher, quand je voulais l'envoyer sur Misraïm. Chosher va faire là, mamash un Chosher kaviachol, qui permettait même plus aux Égyptiens de pouvoir bouger, tellement que le Chosher était compact, mamash concret, c'est quelque chose de gashmi, qui ne pouvait même plus bouger de la place où ils étaient. Maintenant, ils demandent les Mfarshim, quelle était la matara de ce Chosher? Pourquoi Hachim l'a envoyé sur Chosher là? Parce que chaque plaie, elle a une matara, elle avait un but. C'est pas un stamp des plaies comme ça qu'Hachim l'a envoyé comme ça, juste pour comment dire, les embêter aux Égyptiens. Il y avait une matara là-dedans. Et là-bas, il explique là-bas le Sforno d'avoir quelque chose d'incroyable. Il dit que, en vérité, ce qui s'est passé, c'est que parmi les Juifs en Égypte, 80% des Juifs en Égypte n'étaient pas décidés de sortir d'Égypte. N'étaient pas décidés. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à se poser des questions. Si réellement ils étaient prêts à sortir d'Égypte. Et à ce moment-là, Bolorlam, quand il a vu qu'ils n'étaient pas prêts et décidés, il a fait le Chosher pour justement faire disparaître ces gens-là. Et 80% des Juifs, du peuple juif a disparu à ce moment-là. C'est-à-dire que Mamash, on s'est retrouvé avec un cinquième, comme c'est marqué dans le Seigneur, Hamushim, il y a deux pshatim, Hamushim armé, il y a Hamushim un cinquième, c'est-à-dire 20%. 20% des Juifs sont sortis d'Égypte. Alors la question se pose, les Bali Moussa, ils posent une coucha. Ils disent a priori, quand Moshe Rabbeinu, Hachem lui a annoncé qu'il est le Mashiach et qu'il doit venir délivrer Am Israël d'Égypte. À ce moment-là, quand il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, tu verras, ce peuple sont maminim, bnei maminim. Ils ont l'aïmouna. Parce que Moshe Rabbeinu, il avait un doute. Il avait un doute là-dessus. Est-ce qu'ils n'ont pas perdu l'aïmouna? Est-ce qu'ils sont prêts à sortir d'Égypte, etc. Il a dit à ce moment-là, et maminim, bnei maminim. Ils ont l'aïmouna. Donc tu n'as pas à te poser de questions, il n'y a pas de safek là-dessus. On ne parle pas ici, Rabotai, que ce qu'on vient de témoigner sur les Bnei Israël qu'ils ont l'aïmouna, ce n'est pas des propos qui viennent d'un Ben Adam qui vient de dire ça. Ou là, on pourrait dire, bon, comment dire, il juge les Kafsrout et lui veut dire qu'ils ont l'aïmouna. On parle d'Akadosh Bourou ici. Si Akadosh Bourou lui-même témoigne et dit qu'ils sont maminim, bnei maminim, ça veut dire que c'est émettre la mita shel Torah. C'est-à-dire qu'ils sont maminim, bnei maminim. C'est émettre la mita shel Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de safek là-dessus. C'est Akadosh Bourou qui dit ça. C'est Akadosh Bourou qui dit ça, c'est qu'ils ont l'aïmouna. Si c'est comme ça, la question se pose, Rabotai. Comment un homme peut avoir l'aïmouna sur la délivrance et la venue du Mashiach et d'un autre côté, ne pas vouloir sortir? C'est d'avoir cassé. Et qu'a priori, ça ne remet pas en question ce qu'Hachem vient témoigner sur eux, qui sont maminim. Hachem ne dit pas maintenant, ils sont maminim, mais ils ont... Non, ils sont maminim, dit. Donc ça veut dire que ça ne remet pas en question. Comment ça marche ce compromis-là? C'est quoi ce matzav-là? C'est quoi cette situation? Un bonhomme est mamin dans la venue du Mashiach, mais d'un autre côté, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à sortir. Ce n'est pas une stira, ce n'est pas une contradiction, Rabotai. Et là, on va voir que non, ce n'est pas une contradiction. Ce sont deux choses qui peuvent exister chez l'homme, Rabotai, et ne pas créer de contradiction dans l'esprit de l'homme. On va voir comment ça marche, ces choses-là, Rabotai. Ce qui s'est passé, c'est qu'en Égypte, dès que les plaies ont commencé, la situation des Bnei Israël s'est améliorée. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en esclavage comme ils étaient au début. Là, ça s'est amélioré. Leurs conditions s'est arrangées. Ils vivaient d'une manière beaucoup plus, comment dire, agréable. Ils gagnaient beaucoup d'argent. Ils ont fait beaucoup d'argent avec le sang là-bas. Pour que les Égyptiens puissent boire, il fallait qu'ils payent bonbons, qu'ils payent très cher, aux Juifs pour pouvoir avoir de l'eau à boire. À chaque verre qu'ils devaient boire, ils devaient payer une grosse somme. Donc ils se sont enrichis. Les Bnei Israël sont enrichis. Leur situation est devenue, mamash, comment dire, une belle situation. Ils avaient, mamash, une belle situation en Égypte. Il faut savoir, Rabotai, que l'Égypte, à l'époque, c'était l'Amérique du monde. C'était un endroit très agréable à vivre. C'était un endroit où il faisait bon vivre. Les gens venaient passer leurs vacances en Égypte. C'était un endroit de rêve, un endroit très beau, avec le Nil, etc. et tout. Et donc les Juifs, à un moment donné, Kavechol, ont trouvé que c'était agréable pour eux d'être là-bas. Maintenant, c'est quoi la Géoula? La Géoula, c'est suivre Akadosh Baruch Hu et sortir dans le désert, dans le Midbar. Et reste l'Ozerwa, une terre qui n'est pas semoncée, sur une terre rude, un endroit où il n'y a que des Nehashim et des Akravim, un endroit Mesoukan, un endroit dangereux,
un endroit où on est comment dire, sur le qui-vive. On est constamment entre les mains d'Hachem. On n'a plus de sécurité naturelle. On n'est plus dans le Teva, là, ici. On est les Malam et à Teva. Et ça, à ce moment-là, Rabotai, ça commençait à mettre des doutes. À mettre des doutes sur beaucoup de juifs. Parce qu'ils se sont dit, mais comment on va pouvoir? Alors qu'ils sont ma'amines. C'est-à-dire que quand tu demandais à un juif comme ça, tu disais, mais tu es ma'amine que c'est ça la volonté d'Hachem? Oui, pas dingue que c'est la volonté d'Hachem. Et Hachem, Inachinami, veut nous sortir d'Égypte, veut nous délivrer d'Égypte. Mais on a du mal d'être prêt moralement, d'une manière, comment dire, spirituelle, d'être prêt à sortir dans le désert. La tset imakadosh bohu, l'erter acharay bamidbar, be'eres lo zerua, suivre Akadosh Baruch Hu dans le désert, sans poser de questions, sans se dire qu'est-ce qui va se passer, où on va aller, comment on va faire. Caché meod, c'est caché meod. On a du mal à ça, Rabotai. Et donc ces gens-là, hein, qui avaient juste simplement, Rabotai, un koshi. Ils avaient un koshi. Pas, c'est-à-dire une difficulté, pas qu'ils remettent en question leur émouna. Leur émouna était claire, la taille. Et ça se trouve, ils priaient pour ça. C'est-à-dire que tu leur demandes maintenant, tu pries pour l'avenir. Vous avez compris. On prie que la Géoula, elle arrive. Mais, je ne te cache pas qu'on a un koshi. On a un koshi avec le concept d'arriver à admettre qu'effectivement, il s'agit de tout lâcher derrière nous. Tout lâcher pour arriver à suivre la volonté d'Hachem, qui est de le suivre là où il veut nous amener. Et ça a été très difficile. Bon, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Après, on va voir la réponse que donnent les Mfarshim. On pourrait dire à ça, hein, bon, comment dire, ça va, c'est normal. L'inconnu dérange les gens. Les gens sont toujours dérangés par l'inconnu. On n'est pas à l'aise devant des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est, comment ça marche, ça va être quoi la vie là-bas, ça va être quoi cette vie avec Akadosh Baruch Hu dans le désert, dans le Midbar, où il faut avoir l'aïmouna constante qu'on aura de quoi boire, l'aïmouna constante qu'on aura de quoi manger, l'aïmouna constante qu'on aura de quoi vivre, alors que c'est un endroit, Bichlal, qui est le contraire de tout ça. C'est un endroit qui ne permet pas à un homme de vivre. On ne vit pas dans le désert. Dans le désert, on peut être de passage, avec, comme il est nomade, ils ont des shairot organisés, avec des gens qui connaissent les chemins du désert, et qu'avec ces shairot, on passe. Mais c'est un passage, mais on ne reste pas dans le désert. Mais aller dans le désert pour rester là-bas, ils vivent là-bas, on est sur le qui-vive de la Emouna constamment. Et ça rend difficile. Ça rend difficile, Rabotai, l'idée de penser qu'il va falloir être mamine constamment. Caché Meod. Maintenant, on aurait pu imaginer que quoi? Qu'Hachem pourvoira à ça. Hachem va pourvoir à ça. C'est quoi il va pourvoir à ça? Hachem nous amènera les théâtres à être au niveau. On arrivera à la Madriga. C'est-à-dire qu'on n'est pas aujourd'hui au niveau, parce que sauf, on est des Avadim, on est des Ovdei Avodazara. En Égypte, Rabotai, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, la Midat Hadid, elle a été mécatreg. Elle a commencé à dire Elo Ovdei Avodazara, Velo Ovdei Avodazara. Ils sont Ovdei Avodazara, cela et cela. Pourquoi tu veux ouvrir la mer pour cela et pas pour cela? La mer, le Sarayam n'était pas prêt à accepter ça. Il a fait le Nes pour être Mezaket à Israël. Qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là qu'ils n'étaient pas vraiment à la Madriga. Donc il y avait ici, Kaviachol, un Matsav, où on est Ma'amin, mais on n'est pas à la Madriga de notre Emouna. On n'est pas encore arrivé à la Madriga concrètement de notre Emouna. Il y a des étapes à atteindre, des niveaux à atteindre, qu'on va atteindre au fur et à mesure qu'on va avancer. Et chaque étape va nous amener à une Madriga encore plus haute, léat, jusqu'à qu'on va arriver à des grandes Madrigotes qui sont arrivées à la Matara, qui est de recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Mekabel ta Torah be'al Sinaï. Ce sont des Madrigotes, on monte sur l'échelle, léat. On lit mala soulam, léat, et léat, on arrive aux Madrigotes. Donc on aurait pu avoir comme réponse de dire, c'est pas un problème, même si maintenant, pour vous, c'est difficile, ce concept-là de dire qu'on est ma'amin et que notre émouna doit nous amener concrètement à être capable de sortir d'Égypte, à aller dans le désert avec toi, c'est-à-dire, ça va, bon, là, pourvoira ça. Hachem nous amènera à ça. Comme ça, on aurait pu quoi. Pitom, on entend ce midrash qui vient nous dire qu'Hachem, il a emmené Bakat HaHosher pour éliminer 80% des Juifs qui n'étaient pas encore tout à fait prêts, Rabotai, à l'idée de sortir d'Égypte. Mais qu'ils avaient la Emouna. Ils avaient la Emouna. Alors, bon, on ne comprend plus rien. Mais ça va, mais comment dire, ils vont arriver à ce niveau-là. Léat. Arrête le Icar, c'est qu'ils ont la Emouna. C'est ce que lui-même, il a répondu à Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu, il a posé la question, il a dit,
Aïm Yaminoubi, est-ce qu'ils vont me croire? Il dit, Maminim ben Maminim même. Ah, Hachem, il a témoigné. Donc Hachem a enlevé ce safek de la tête de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas ce safek. Ils sont Maminim. Et si Hachem, il dit ça, ça veut dire que c'est absolument vrai. Il n'y a pas de safek là-dessus. Ok? Donc ça veut dire que Mashma, qu'il y a encore un autre point, à part l'Aïmouna. Il y a encore une autre Nikuda ici. Une autre Nikuda supplémentaire qui ici, Kaviachol, elle a fait défaut. Que cette Nikuda a fait défaut. C'est-à-dire qu'on a l'Aïmouna sur laquelle Hachem témoigne à Moshe Rabbeinu, Bnema Minimhem, et sur ça, il n'y a pas de discussion. Donc, il mérite que tu viennes leur annoncer l'avenue du Mashiach. Très bien. Mais maintenant, il y a encore une autre étape qu'on va essayer d'expliquer, c'est quoi? Que cette étape-là, malheureusement, ils ne l'ont pas atteint. Ils l'ont pas atteint. Et donc, à cause de ça, Borolam les a éliminés dans leur rocher. Maintenant, les Mfashim, ils expliquent, Rabotai, que Kemo Shaya Besiat Misraïm, car il est Besof Ayamim. Comme ça s'est passé à la sortie d'Égypte, comme ça se passera à la fin des temps. À la fin des temps, c'est-à-dire où nous sommes, nous, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps. Ça se passera pareil. Pareil. C'est-à-dire quoi? On va reprendre le malheur et on va faire la photocopie. Puisqu'on dit que c'est la même chose. Donc on va faire une photocopie. Ma minime, on est ma minime. On parle bien sûr des ma minimes. Ceux qui ne sont pas ma minime, Hachem, il est pitié d'eux. Bon, il y a de plus en plus de ma minime, Hachem. On voit le Olam bouge, etc. Il y a de plus en plus de gens qui sont ma minime. On entend des histoires, mais c'est impressionnant, Rabotai. Rien que les Hatoufim qui étaient dans les Ma'arot de Hamas, Rabotai, des gens chilonim, des smolanim, des gauchistes, Rabotai. Les gauchistes, c'est pas des enfants de cœur. C'est des anti-dates. Anti-dates. C'est-à-dire contre la religion totalement. Eux, tu leur demandes, et tu dis, il faut brûler tous ces religieux. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est la pourriture, c'est du poison. Parmi ces gens-là, Rabotai, qui étaient dans les marauds de Hamas, un témoin là-bas, qui est un mâche, mais un virulent gauchiste, mais Hachem Elachem parmi les plus virulents du groupe qui était là-bas. Il dit qu'à un moment donné, il a regardé, il dit, c'est impressionnant de voir ces Mehablim en train de prier Dieu, parce que c'est des religieux, Hamas. Ça fait rigoler, Rabodin, mais c'est comme ça, c'est des gens religieux. Et c'est pour ça qu'ils sont dangereux. Parce qu'en fait, ils viennent avec une idéologie. Ce n'est pas des soldats qui viennent juste pour défendre les intérêts d'un pays où moins j'en fais, mieux je me porte. Parce que je n'ai pas envie de mourir, moi, pour ces gens-là. J'ai autre chose à faire, moi, que de mourir à la guerre. Mais quand il y a des bonhommes qui viennent avec une idéologie, c'est des bonhommes qui sont prêts à mourir pour ça. Parce que pour eux, ils font une misva. Quand, à Mavdil, excusez-moi la comparaison, comme nous, on a une misva de mourir al Kiddush Hashem, aussi ils ont une misva de mourir al Kiddush Hashem. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas. Et comme nous, on a une misva d'effacer Amalek, aussi ils ont une misva d'effacer Amalek, qui c'est nous. C'est nous Amalek. Donc ils ont la même misva, donc c'est la même idéologie en sens contraire. Donc on parle de gens à Botaï que on n'est pas sorti de l'auberge en Botaï pour pouvoir se débarrasser de ces gens-là. On n'est pas sorti de l'auberge parce que ça c'est comme les orties, c'est comme les ronces. Tu auras beau raser, ça poussera encore. Ça viendra encore. Pourquoi? Parce que ça provient d'une idéologie, ça provient pas à Botaï d'une armée normale, d'un pays avec des intérêts où on peut diplomatiquement calmer les esprits, montrer qu'il y a des intérêts. Calmez-vous. Ça joue contre vous, ce truc-là. Vous êtes en train de pourrir la Palestine, vous êtes en train de pourrir Gaza. Regarde comment c'est devenu Gaza, c'est devenu un champ de bataille. Il n'y en a pas marre? Tu n'en as pas marre, dis-moi. Non, on n'est pas là-bas, nous. On n'est pas là-bas, on est dans une idéologie. On est prêt à brûler la terre, à tout brûler, à ce qu'il ne reste plus rien. À l'écart qu'on arrive à atteindre le but de la misva que nous faisons pour Allah Akbar. Ils sont là-bas, eux, complètement. Donc maintenant, il raconte ce Khiloni, là, ce Molani. Il dit, je les voyais prier. Et à un moment donné, ça lui a mis une tarte. Il s'est dit, comment eux, ils prient des merkablim qui tuent des gens. Ils prient Dieu. Il dit, comment ils se prosternent, comment ils prient sérieusement. Il dit, comment moi, que je suis un juif, j'ai une histoire. C'est vrai que je ne veux pas l'accepter, mais j'ai une histoire. Je suis juif, et le peuple juif, il a une histoire. Comment je peux ne pas? Et comme ça allait à théâtre, ça l'a tellement secoué, interpellé, qu'il a commencé à prier. Un de Hamas là-bas, il a donné un livre de prière. Ils ont tout ce qu'il faut là-bas.
ils l'ont attrapé chez des juifs, etc. Et le bonhomme, il priait. Et comme ça, léat, il a commencé à respecter Shabbat. Il faisait kidouche sur un verre d'eau. Kidouche sur un verre d'eau. Il n'avait même pas de quoi manger à Botaï. Des fois, il inventait dans le Dimion qu'il faisait Netilat Yadayim et Amotzi, alors qu'il n'avait rien. Il n'avait rien de quoi manger. Et comment, comme ça, il a commencé à rentrer dans la religion. Et il dit là-bas que plus il rentrait dans la religion, et plus son massaf s'améliorait. Et plus Hamas eux-mêmes lui donnait plus de respect. Et il aidait même à avoir un peu plus de nourriture. Incroyable. Il se demande, c'est pas eux, c'est pas que il y a quelque chose dans le ciel. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Donc on voit qu'il y a eu un retour à Botaï, ça fait bouger des gens. La première chose qu'il a fait lorsqu'il est sorti de Hamas, il a demandé à ses parents, ils allaient mourir, ses parents, ils allaient tomber à la renverse, ils allaient s'évanouir. Il leur dit surtout, préparez pour moi des tfilim et un talit. Ils ont dit, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, préparez pour moi des tfilim et un talit. C'est ce que je rêve depuis 2 ans que je suis là-bas. Ça, je ne pourrais pas l'avoir là-bas. Mais ça, je rêve d'avoir ça. Et là, moi, je l'ai scotché le monde entier. Ça fait un tremblement de terre en Israël, en Botaï. Malheureusement, les réseaux sociaux Khéloni ne montrent pas tout ça, ne dévoilent pas tout ça, parce qu'ils sont anti. Mais c'est vrai, c'est comme ça à Botaï. Donc il y a une mitsiout d'un retour à Tsoum, de gens qui sont de plus en plus minimes. Maintenant, Pitom, on le dévoile ici dans la sortie d'Égypte, qui a encore une condition, qui n'est pas le simple fait d'être ma'amine. Une condition, que si cette condition tu ne la respectes pas, eh bien, tu ne seras pas délivré. Comme là-bas, ils n'ont pas été délivrés, hein, là aussi, tu ne seras pas délivré. Et donc, il n'y aura que 20% qui seront là pour accueillir le Mashiach. Et 80% vont périr. Comment? On ne sait pas comment. Bon, alors là, il a ses plans. Il sait comment faire à Botaï. Et là, la question se pose à Botaï, à part l'aïmouna qu'un homme doit avoir sur la vie du Mashiach, parce qu'on parle de gens ma'aminim, on ne parle pas de gens qui ne sont pas ma'aminim. Ils ne sont pas ma'aminim, on ne discute même pas de ça. On parle de gens ma'aminim, Rabotaï, de sadikim qui sont ma'aminim. Qu'est-ce qui manque sinon, Rabotaï? Et là-bas, il explique, le Hafez Chaim, il dit comme ça, il manque la tzipia l'Yeshua. Il y a ma'amin bibiat Mashiach et un tzipita bibiat Mashiach. Ce sont 2 dinim qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ma'amin bibiat Mashiach, ça normalement, un juif il a ça. Un juif il est ma'amin bibiat Mashiach. Bon, sauf ceux qui sont déconnectés. Aval tzipita bibiat Mashiach, ça c'est une deuxième étape. Et là, Habibi, ouais, je vous conseille, et je me conseille à moi aussi, le premier à Botaï, de faire Hishbon en effet, si on est Metsapé les Biat Mashiach. On est mamine que le Mashiach vienne. Mais est-ce qu'on est Metsapé qui viennent? C'est quoi être Metsapé qui viennent à Botaï? Le Havez Rahim, il dit là-bas, il dit être Metsapé qui viennent, c'est comme maintenant, mamash, tu attends ton avion, tu attends un invité qui doit arriver, tu attends une chose qui doit arriver, une chose qui ne peut pas y avoir sur cela le moindre doute. Cette chose-là doit arriver. Et elle doit être tellement claire dans ta tête qu'elle doit arriver, qu'on doit voir dans ton comportement qui montre que cette chose-là, tu y crois. Et pas simplement virtuel, abstrait, que dans ton comportement, on doit voir ça. Maintenant, il dit, le Havez Chaim, il dit là-bas, hein, quel serait le comportement? Quel serait le comportement qu'on va être bochen, qui va nous permettre dans ce mifran de dire, tu fais partie des gens qui sont Metsapé Libiat Mashiach. Ou bien non, tu ne fais pas partie de ces gens-là. Et à ce moment-là, Barmenan, tu seras perdu à la vue du Mashiach, comme là-bas 80% étaient perdus à Botaï. C'est Tzipia, les biens de Mashiach à Botaï, c'est pas shoot. C'est le bonhomme à Botaï qui est prêt à tout lâcher. À tout lâcher pour suivre la volonté d'Hachem. À tout lâcher. C'est-à-dire qu'il n'est pas attaché à Botaï, pas shoot à la gashmiut. C'est-à-dire qu'il ne se rattache pas à ça. Il vit dans sa gashmiut. Il se sert de sa gashmiut. Ça fait partie de la vie à Botaï. On a besoin de cette gashmiut, Vadaï. Mais on n'est pas en train de conditionner Rabotaï, la venue de Mashiach, sur des paramètres gashmi. C'est-à-dire que si Boloram demain, c'est ça les conditions du Mashiach, c'est quoi? C'est de s'exiler, de quitter quoi? De quitter la France, quitter l'Amérique, quitter ton pays pour venir en Israël ou je sais pas quoi. Tu es prêt à ça? Et là, il va te dire, oui, moi je suis prêt à ça. Et là, il va te dire, non, je ne suis pas prêt à ça. C'est pas facile. C'est pas quelque chose qui est envisageable. Pour l'instant, c'est normal que tu répondes comme ça. C'est normal que tu puisses répondre, c'est pas envisageable. Mais quand on va te dire maintenant quand le Mashiach viendra, tu seras prêt à venir en Israël, tu seras prêt à quitter la France, tu seras prêt à quitter, comment dire, ta galoute et venir, maman, sur la terre d'Israël, où là-bas, maman, chez Nachinami, le Beth Amikdash va être reconstruit.
où le Mashiach va être dévoilé, la Malchut d'Hachem va se dévoiler, tu seras prêt à vivre dans ces conditions ou pas? Si le bonhomme, il va montrer le moindre doute, le moindre safek, la moindre hésitation, rabotai, ça, il dit le Hafez Chaim, Zemare Shtalo Metsape les Biat Mashiach, Mimela, ça fait peur ce qu'il dit. Attends, Zoché, c'est pas que tu peux pas, tu n'es pas Zakai, tu n'as pas ce mérite. C'est-à-dire le mérite, rabotai, de pouvoir être bénéficiaire de la vie de Mashiach, c'est pas chouette d'être Metsapé, c'est-à-dire des Zakai, d'avoir ce srout, rabotai. Sinon, tu ne peux pas avoir ce srout. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, rabotai, c'est pas une mitsiout, c'est pas une mitsiout, on est sorti d'Égypte. Et donc, là, tout celui qui veut sortir, il sort. Non, c'est pas une mitsiout, rabotai. C'est pas chouette, c'est une madriga rouchanit, c'est un niveau rouchani qu'il faut atteindre. Ce niveau rouchani, pour l'atteindre, eh bien, il faut être là-bas, il faut travailler sa tête, rabotai, il faut se préparer à ça. Se préparer, être prêt à se déconnecter à tout moment de tout ce qu'on peut avoir de matériel entre nos mains, rabotai. D'être prêt à déconnecter à tout moment, rabotai. À tout lâcher. Même si pour ça, il faut partir avec une valise. Partir avec une valise, rabotai. Comme ça s'est passé quand il y a eu la guerre mondiale. Quand la guerre mondiale, rabotai, il y a des gens qui ont quitté l'Europe, qui ont quitté l'Allemagne, qui ont quitté tout ça, ils sont partis s'exiler dans des pays au fin fond des horizons, rabotai, pour pouvoir se sauver de la guerre. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas pu le faire. Pourquoi ils n'ont pas pu, rabotai? Ils ne pouvaient pas quitter leur attache, la tâche qu'ils avaient, rabotai, à l'endroit où ils étaient. Et quand on leur posait la question, comme s'ils ramènent le Beth Lévi, on leur posait la question, on leur disait, mais vous ne sentez pas le roussi? Vous ne sentez pas que ça chauffe? Vous ne sentez pas que ça va péter? Qu'il va se passer? Parce qu'il y avait des symptômes, il y avait des signes qui montraient que ça commençait à chauffer. Il y avait beaucoup d'antisémitisme et beaucoup de choses qui étaient mamache au démarrage, je parle, au démarrage. Et que beaucoup ont réagi. Et à la Macom, ils ont pris leurs affaires, ils sont partis en bataille. Ils sont partis dans des conditions très difficiles. Ils n'avaient pas pu se permettre de se préparer comme il aurait fallu, comme on se prépare pour faire une alia ou quoi. Mais ils ont dit, ma vie avant tout, je me sauve. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas pu se sauver à Rabotai. Et quelle était la raison? La raison, il dit le Beth Lévi, tout simplement Rabotai. Quand un homme est accroché, Rabotai, à son monde matériel, il ne peut pas se déconnecter aussi facilement que ça. Il ne peut pas se déconnecter aussi facilement. Sortir d'Égypte, c'est être léger. Être léger, c'est être prêt à décoller à tout moment, à partir à tout moment. C'est-à-dire, je suis accroché à rien. Je suis accroché avec Akadosh Baruch Hu. Je suis accroché à Boré Olam. Et Boré Olam, je ne sais pas ce qu'il peut me demander. Je ne sais pas ce qu'il peut me demander. Il peut me demander, Pitom, allez, prenez vos affaires. Shirmo al-Ktefo, c'est-à-dire, il a pris le sac sur son truc, avec le bat sec, Shelo Yichmis, regarde comme ils sont sortis, Berhi Pazon. Tu dirais, mon cher Olam, prépare-leur leur alia. Pourquoi tu les fais sortir dans une catastrophe comme ça? Parce qu'en vérité, ce n'est pas une sortie qui se réalise à l'pi mitsiout, mais une sortie qui dépend du srout que tu as de sortir. Donc il faut être zakai. Et pour être zakai, les nachinami, c'est les conditions. Les conditions, c'est quoi? C'est être prêt à nachinami à tout lâcher pour Boré Olam. Être prêt à tout lâcher. Si maintenant on te dit comme ça, hein, c'est quoi Tzipital Yoshua? C'est lâche Internet. C'est quoi Tzipital Yoshua? Lâche ton iPhone avec toutes ces ch'touillots, sur ces réseaux sociaux. Instagram, TikTok, je ne connais pas tous les noms. Vous connaissez tous les noms. Lâche tout ça. Pourquoi? C'est comme ça un homme qui se prépare au Mashiach. Comment tu peux être ma'amine que le Mashiach va venir et tu continues à te balader là-bas? Comment tu peux avoir ça et ça? C'est ce qui s'est passé avec 80% des Juifs en Égypte, qui étaient en même temps un pied dehors et un pied dedans. Un pied dans la Vodazara et un pied dans le... Tu peux pas, ça ne peut pas marcher comme ça. Tu n'es pas prêt à tout lâcher. Tu n'es pas prêt à tout lâcher. Et ça, quand un homme n'est pas prêt à tout lâcher, alors il n'a rien à mis. Il ne peut pas sortir d'Égypte, Rabotai. C'est Noura Vayom. C'est-à-dire que Boré Olam ne te demande pas une madriga rouchanit. Ce n'est pas une madriga rouchanit, Rabotai. C'est une condition. Ce n'est pas une siba, c'est une condition. C'est un tnaï. C'est quoi le tnaï? Être prêt et nachinami à décoller avec Hachem. Être prêt à décoller avec Hachem. Regardez comment c'est absurde. Tu as d'un côté des bonhommes qui ne pouvaient pas se détacher de la Vodazara, et à cause de ça, ils n'ont pas pu sortir d'Égypte. Tu as des bonhommes qui sont sortis d'Égypte en Botaï, avec le Pessel sur leur épaule, ils ont traversé la mer Rouge avec ça. Tu dis, mais c'est bizarre, c'est contradictoire, c'est bizarre. D'un côté, tu me dis quoi? Que pour sortir d'Égypte, il faut remplir les conditions. C'est quoi remplir les conditions? C'est être prêt à tout lâcher. Donc je suis prêt à tout lâcher. Et de l'autre côté, tu me racontes que quoi? Que même la Midatadine, elle a dit, ils sont Vodazara, regardez, ils sont avec la Vodazara.
Comment tu veux leur faire traverser la mer Rouge? Comment ils peuvent traverser la mer Rouge que la Bode Azara? Ils se moquent ou quoi? De qui on se moque là? De qui on rigole? C'est quoi la différence entre cela et cela, Rabotaï? C'est quoi la différence entre cela et cela? Il y a une différence fondamentale, Rabotaï. Fondamentale, Rabotaï. Hachem n'est pas en train de demander à un Ben Adam, Rabotaï, de faire un chinouille total. On ne te demande pas un changement total. Bon, l'homme, c'est très bien, c'est des étapes, tout ça. C'est des étapes qui prendront le temps. Et on ne peut pas imaginer, rêver, ou faire l'illusion de dire que ça y est, comme ça, voilà, tac, le bonhomme, pitom, il devient le grand devina, pitom, il devient le Hafez Chaim. Et dans Vakazer, Rabotaï, on ne peut pas effacer comme ça des années, des dizaines, des centaines d'années, Rabotaï, de galoute, et les effacer comme ça sur un pied. Un dans Vakazer. Seulement, Hachem, il te demande cette volonté. Bon, là, je ne suis pas au stade. Je ne suis pas au stade d'y arriver. Mais je veux ça. Rien que pour l'Allah, je t'en supplie. Aide-moi. Aide-moi à le faire. Mais je veux le faire. Et ces gens-là, Rabotaï, qui étaient au stade d'Enachinami où ils n'arrivaient pas, Rabotaï, à exorciser ce mal qu'il y avait en eux, mais qui ont été prêts, Rabotaï, à y croire, que c'est possible. Ces gens-là ont pu sortir d'Égypte. Mais il y a les bonhommes, Rabotaï, qui ne croyaient pas. Ils ne peuvent pas y croire. Alors, comme ils ne peuvent pas y croire, ils ne le font pas, Rabotaï. C'est marrant, ça, c'est ce qu'on voit des fois chez certaines personnes. On voit des personnes comme ça, des fois on fait des opérations comme ça dans les séminaires, où putain, un bonhomme en plein séminaire, il attrape le slémen, il attrape le genou, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son ordinateur, son iPhone, il le casse. Bon, encore la cavote. Est-ce que vous voyez que ce bonhomme, il va arriver à Paris, il ne va pas acheter un deuxième? Peut-être qu'il va acheter un autre. Il va le changer, peut-être. Alors, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu as fait là maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Mais j'ai senti que je devais le faire. C'est celui qui est sorti d'Égypte avec le pécelle de Miran Raboudai. Mais il y a le bonhomme qui, non, je ne le ferai pas. Pourquoi tu ne le feras pas? Parce que je ne suis pas encore là-bas. Il me dit, mais tu crois que c'est possible? Justement, non. Je ne crois pas que c'est possible. Toi, tu ne peux pas sortir d'Égypte. Donc, il y a le bonhomme en bataille qui est prêt à faire le pas, mais qui sait très bien qu'il n'est pas à cette madriga, ou l'oba madriga à autres en bataille. Mais il est prêt à faire le pas. C'est-à-dire qu'il a cette mimoute. Il est tamim avec Hachem. Il dit, bon, je suis sûr que tu vas m'aider. Je suis sûr que tu vas m'aider à faire la chose. Je ne suis pas au niveau, mais je suis sûr que tu vas... toi, tu peux sortir d'Égypte. Mais le bonhomme va commencer à dire, parce qu'il fait trop de malice, trop de chorma, il veut trop comprendre les choses, il veut trop avoir les choses et il veut trop maîtriser le matzab. Bon, tu ne peux pas sortir d'Égypte. Tu veux trop maîtriser, tu n'es pas arrivé à la madriga. C'est Laurent Vaillant, ça fait peur, Rabotai. Ça fait peur parce que ça veut dire que là, Rabotai est en train de remuer le monde. Il remue le monde, comme les diplés, pareil. Au moment des diplés, le monde remuait. Le monde remue là. Le monde est très fragile. On sent que tout peut sauter d'un endroit à l'autre, d'un moment à l'autre. Tout peut sauter d'un moment à l'autre. On est sur un globe terrestre qui est posé, Rabotai, sur la dynamite, qui peut tout sauter dans l'endroit. On a suffisamment de fous sur la Terre, suffisamment de fous à travers la Corée, là-bas, le Mehboul, là-bas, le Xinjiang, là-bas. On a suffisamment de fous à Bataille, Trump y compris, lui c'est le shérif, le shérif, Buffalo Bill. On a suffisamment de fous sur la Terre, avec l'ayatollah, avec le tarbo sur la Terre, un plus fou que l'autre à Bataille. Imaginez-vous qu'ils prennent une crise un jour, Barmenan, Rabotai, Barmenan. Il faut être conscient de ça. Bon, là, il te fait les diplés. Simplement, ils actualisaient les diplés. Elles ne sont plus comme à l'époque. À l'époque, c'était à l'époque des Gaulois. Maintenant, c'est les diplés de l'an 2000. Donc, mais c'est la même chose, Rabotai. Maintenant, pour vous dire un peu comme c'est compliqué, parce que quand on nous le raconte dans la Torah, c'est clair, je ne comprends pas, mais pourquoi ils n'ont pas fait de chouva? Tu as raison. Mais quand tu es dedans, tu ne vois pas. Tu vois des événements, mais tu ne comprends pas le siman qu'il y a dans ces événements. Il faut beaucoup de émouna. Et c'est ce qui se passe en ce moment. On vit les diplés, on vit des événements, mais il faut beaucoup de émouna. Il a passé un stade concret, pas la laisser un stade abstrait. Il a passé un stade concret, Rabotai, pour être de ceux qui seront zochés les choix, mais qui n'en sont.